Et si on s'était trompé sur l'univers, depuis presque le début? Ça fait un siècle que notre vision du cosmos repose sur la relativité générale d'Einstein. Le truc, c'est que ce modèle y commence sérieusement à prendre l'eau. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une idée assez folle proposée par Jonathan Destailler, la théorie du contenant actif viscoélastique ou CCAV. Accrochez-vous parce que ça pourrait bien changer notre façon de voir l'espace-temps. Allez, on rentre direct dans le dur. Le problème, il est là, juste devant nous. Le modèle standard de la cosmologie, celui qui est la base de tout depuis des décennies, eh bien, il se fissure de partout. Et attention, on ne parle pas de petits détails, hein. Les toutes dernières observations sont sans appel. Le modèle est à la ramasse. Il ne colle plus du tout à ce qu'on observe. Et là, les chiffres sont criants. Ce n'est pas de la petite erreur de mesure, c'est un vrai fossé. La constante de Hubble qui mesure la vitesse d'expansion de l'univers, complètement à côté de la plaque. L'agrégation de la matière, S8, pareil, ça coince. Et puis, il y a le télescope James Webb. Il nous trouve des galaxies énormes, supermassives, à une époque où elles ne devraient tout simplement pas exister. Et le clou du spectacle, la rotation des galaxies. La seule solution qu'on ait trouvée jusqu'ici, c'est d'inventer une matière noire invisible. Bref, tous ces problèmes mis bout à bout, ça montre bien qu'il y a un souci à la base même de notre modèle. Et c'est là qu'arrive l'idée centrale de cette fameuse théorie CCAV. En fait, elle nous propose de voir les choses sous un angle complètement différent. L'idée, c'est « et si l'espace-temps, ce n'était pas juste une sorte de scène de théâtre, un truc passif où tout se déroule, mais plutôt un des personnages principaux de l'histoire ?» Pour bien comprendre, l'analogie est parfaite. D'un côté, on a la vision d'Einstein. Imaginez un grand drap tendu. Si on pose une boule de bowling dessus, il se creuse. Mais dès qu'on l'enlève, hop, il redevient plat. Il a tout oublié. De l'autre côté, avec la théorie CCAV, il faut plutôt imaginer de la mousse à mémoire de forme. L'espace-temps se souviendrait des déformations passées. Chaque masse, chaque énergie qu'il a courbée laisserait une sorte d'empreinte, une mémoire qui influence ce qui se passe après. Alors, ce concept, ça a un nom un peu technique, l'hystérésis gravitationnelle. Mais en gros, c'est vraiment le cœur du réacteur de la théorie. Ça veut dire que la forme de l'espace-temps, ici et maintenant, ne dépend pas uniquement de la matière qui s'y trouve, mais de toute son histoire. Bref, il a une mémoire. Et en maths, ça donne quoi? Eh bien, c'est là que c'est assez bluffant. C'est d'une simplicité étonnante. Bon, l'équation peut faire un peu peur, mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. À gauche, on a le bon vieux terme d'Einstein, le truc classique. Et à droite, on ajoute un seul petit terme, le terme de mémoire. Le point clé, c'est qu'on n'invente pas de nouvelles particules bizarres. Non, on modifie juste un tout petit peu la règle du jeu de l'espace-temps lui-même avec un seul et unique nouveau paramètre. Bon, c'est une belle idée, c'est élégant, mais la vraie question c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça résout nos problèmes? Voyons voir comment ce simple petit changement, cette simple idée de mémoire de l'espace-temps, pourrait bien venir colmater toutes les brèches qu'on a listées tout à l'heure. Voilà la question qui tue. Si cette théorie a raison, ça voudrait dire que 95% de ce qui compose l'univers, selon le modèle standard, la fameuse matière noire et l'énergie noire, eh bien tout ça, ça n'existerait tout simplement pas. Mais alors, comment c'est possible? Premier gros problème à régler, les galaxies qui tournent trop vite. La solution habituelle, c'est de dire qu'il y a un gros halo de matière noire invisible qui les tient ensemble. Mais la CCAV, elle, propose une toute autre explication. Elle dit qu'à l'échelle d'une galaxie, cette espèce de viscosité de l'espace-temps crée un petit surplus de gravité, et le résultat est juste incroyable, ça prédit pile poil la vitesse de rotation qu'on observe sans avoir besoin d'un seul gramme de matière noire. Ça colle parfaitement aux données. Deuxième énigme, la toute première lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique. Il y a des petites anomalies dedans, des trucs que le modèle standard a du mal à justifier. Et là encore, la CACV a une explication. La mémoire de l'espace-temps aurait agi comme une sorte de frein, de friction sur cette lumière toute jeune. Et cet amortissement, eh bien, ça explique parfaitement les observations faites par des télescopes comme Planck. Encore un bon point. Et la liste ne s'arrête pas là. L'accélération de l'expansion de l'univers, par exemple. On a inventé l'énergie noire pour ça, mais ici, plus besoin. C'est juste la tension de cet espace-temps à mémoire qui se relâche, un peu comme un élastique. Les grosses galaxies formées trop tôt, la théorie prédit un coup de boost de 33% à leur croissance. Et les fameuses tensions sur H0 et S8 du début, eh bien, elles disparaissent. C'est assez fou. Une seule idée et plein de problèmes qui s'envolent. Ok, c'est super impressionnant. Mais attention, quand une théorie semble résoudre tous les problèmes d'un coup, il faut se méfier. La condition numéro 1, c'est qu'elle soit solide comme un roc, mathématiquement parlant. Sinon, tout le château de cartes s'écroule. Alors, est-ce que cette théorie CCAV tient la route? Et c'est là que ça devient vraiment très fort. On a dit que la théorie n'a qu'un seul nouveau paramètre, m.
Eh bien, ce n'est pas un chiffre qu'on choisit au pif. Non. Pour que l'univers soit stable, ce paramètre est obligé d'être lié à la constante de Hubble. Autrement dit, le simple fait que notre univers existe tel qu'on le voit suffit à fixer la seule inconnue de la théorie. C'est ce qu'on appelle une théorie très prédictive. Alors, un petit point un peu technique, mais c'est super important. La plupart des théories qui essaient de modifier la gravité ont un énorme problème. Elles créent ce qu'on appelle des fantômes, des instabilités mathématiques qui feraient n'importe quoi, un cauchemar. Eh bien, la théorie CCAV, elle a été prouvée comme étant sans spectre. Ça veut dire qu'elle n'a pas ce problème mortel. En posant une condition toute simple et logique, que le futur ne peut pas influencer le passé, la théorie reste saine et stable. Bon, résumons. On a une théorie qui est élégante, qui résout une tonne de problèmes et qui est stable mathématiquement. C'est déjà énorme. Mais en science, ça ne suffit pas. Pour être vraiment prise au sérieux, une nouvelle théorie doit faire une prédiction. Une prédiction unique, qu'on peut aller vérifier. Un truc que l'ancienne théorie ne prévoit pas. Et cette prédiction, la voilà. C'est le test ultime. Et ça concerne les ondes gravitationnelles. Le raisonnement est assez simple au fond. Si l'espace-temps n'est pas juste un vide passif, s'il a une mémoire, alors les ondes qui le traversent ne devraient pas se comporter tout à fait de la même façon que ce que prévoit Einstein. Comparons. Dans le modèle d'Einstein, les ondes gravitationnelles traversent le vide sans problème, toutes à la même vitesse. Mais dans la théorie CCAV, l'espace-temps est un milieu actif. Du coup, en le traversant, les ondes devraient subir un tout petit effet de dispersion. Les différentes fréquences seraient très légèrement décalées. Et ça, c'est une signature hyper spécifique, une sorte d'empreinte digitale que rien d'autre ne pourrait imiter. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir le vérifier. Les prochains observatoires spatiaux d'ondes gravitationnelles, comme le projet LISA prévu autour de 2035, seront assez sensibles pour détecter ce minuscule décalage s'il existe. Ça veut dire que, dans une grosse décennie, on pourrait avoir une réponse définitive. Soit la théorie est validée, soit elle est réfutée. C'est ça qui est beau en science. On termine donc avec cette question qui est finalement vertigineuse. Cette théorie CCAV, elle nous force à nous demander « l'espace-temps, c'est quoi au juste ? Est-ce que c'est juste la toile de fond, le décor passif de l'univers, ou est-ce que c'est un acteur à part entière, un milieu avec une mémoire, qui sculpte activement tout ce qu'on observe ? La réponse pourrait complètement changer notre compréhension du cosmos.